L'Afrique doit-elle accélérer le financement des bases de données linguistiques en IA? C'est un débat crucial pour l'avenir numérique du continent. Alors que l'IA façonne rapidement notre paysage mondial, la représentation des langues et des contextes africains est en jeu. Participez à cette discussion essentielle. L'intelligence artificielle transforme chaque secteur à l'échelle mondiale. Son impact est indéniable, qu'il s'agisse de l'économie ou de la communication. Sans investissement dédié, les langues africaines et les contextes culturels uniques risquent d'être marginalisés dans le développement mondial de l'IA. Explorons les arguments en faveur d'une accélération de l'investissement dans les bases de données linguistiques en IA. Investir dans ces bases de données permet de préserver la riche identité culturelle et la diversité linguistique de l'Afrique pour les générations futures. Il s'agit de garantir que les perspectives africaines soient intégrées dans la technologie mondiale, afin de prévenir les biais et de favoriser l'inclusion. Un investissement précoce peut positionner l'Afrique comme un leader de l'innovation en IA, ouvrant la voie à des avantages économiques et sociaux considérables à long terme. Examinons maintenant les arguments contre la priorité donnée au financement des bases de données linguistiques en IA. Certains estiment que les ressources devraient être consacrées à des enjeux plus pressants tels que l'éducation, la santé, les infrastructures ou la lutte contre la pauvreté. Le financement de bases de données linguistiques en IA à grande échelle présente des défis financiers et logistiques importants pour de nombreux pays africains. L'inclusion numérique peut également être atteinte par d'autres moyens, comme la promotion des initiatives open source et le développement des talents technologiques locaux. Ce débat a un impact direct sur l'avenir de l'Afrique. Nous voulons entendre vos opinions. Regardez des auteurs de tout le continent débattre de cette question. Droit, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. For this week's topic, the topic is: should Africa accelerate funding for AI language datasets to ensure its languages and contexts are represented in global technology? Alors voici le thème de cette semaine, c'est le suivant. Est-ce que l'Afrique devrait accélérer le financement des jeux de données linguistiques pour l'IA afin de garantir que ces langues et contextes soient représentés dans la technologie mondiale? So a bit about this topic. So we are in Africa, we have a lot of languages, not only English and French. We have Igbo, we have isiZulu, we have whatever, like the local language of the country, right? So now these languages are not on a global stage. They're not like it's difficult to find this language, especially when you're trying to translate English to that language. Alors, vous allez constater, généralement, à propos de ce thème, ça porte sur les langues. Quand on parle des langues aujourd'hui en Afrique, vous allez constater qu'il n'y a pas seulement le français ou l'anglais. Nous avons aussi nos langues locales, comme le Igbo, le Zoulou, le Fon et bien d'autres. Et dans ce cas-là, nos langues locales euh, euh, ne sont pas encore sorties de ce cadre local-là. Et parfois même, il y a des difficultés de traduction qui se posent lorsqu'on veut se faire cette traduction de nos langues locales en anglais lorsque c'est sur le domaine numérique. So now we are in a digital age where now most of us speaks English, and now our indigenous languages are losing, like they're disappearing, you know. So could AI preserve these languages? Could we find a way that we can incorporate these languages into our daily life, especially in the digital age? So for example, an app that translates in real time your language into English, or English into your language. Could there be such? And if there is, should we fund that so that life is easier, communication is more easier, um, all those things. So yeah, that is a brief summary of today's topic. Alors, pour continuer, on va distinguer ce fait. Est-ce que aujourd'hui, avec l'avènement de ce monde digital, lorsque tout est numérisé, est-ce que au-delà de l'anglais et de toutes ces langues-là, qu'en est-il de nos propres langues locales? Comment faire pour les préserver? Est-ce que l'intelligence artificielle aujourd'hui, par exemple, peut nous aider à préserver nos langues, à les représenter dans le domaine digital ou en ligne? Par exemple,
Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir, par exemple, des applications qui puissent traduire nos langues locales en temps réel, d'une langue locale en anglais ou de l'anglais, par exemple, à une langue locale? Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir ça? Et si le domaine digital peut aider comme ça nos langues, est-ce que ce ne serait pas urgent que nous investissons dans cela? Donc voilà, ce qui en est de notre thème aujourd'hui. Okay, so now the floor is open for anyone who'd like to start. Please, when you state your point, just answer yes, Africa should accelerate funding, or no, and then you explain your point. Please switch on your camera and yeah, and then just say your point. Alors, je vais vous inviter à prendre la parole si vous êtes prêts à donner vos arguments. Et vous pouvez ouvrir aussi vos caméras afin que nous puissions vous voir. Donc, voilà. Et quand vous prenez la parole, il y a une chose aussi, quand vous prenez la parole, n'oubliez pas de montrer votre point de vue. Dites si vous êtes d'accord, oui, l'Afrique devait accélérer le financement. Et si c'est non, vous dites non, l'Afrique ne devrait pas et vous continuez avec vos arguments. Alors, la parole à la première personne. Okay, so would anyone like to start us off with the conversation? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait bien commencer? Okay, I think the piece you can start us off, and if we start, then the rest will follow, if you don't mind. Okay, okay. I'll try to state my point, but I'm not sure if I can switch off my camera. The environment here with me is not too good. Can I Oh go? no, that's fine. You don't have to, but we Okay, it's encouraged. okay. So, je vais aller d'abord en français. Salut tout le monde. Et concernant notre thème d'aujourd'hui, est-ce que l'Afrique doit accélérer le financement des jeux de données linguistiques? Est-ce que l'Afrique doit investir dans le digital pour que nos langues soient représentées? Je vais dire oui. L'Afrique devrait accélérer l'investissement dans le digital pour que nos langues soient représentées. Puisque aujourd'hui, quand on parle de langue locale, on ne parle pas simplement euh, ce n'est pas seulement une question de langue, mais c'est aussi une question d'identité, de culture, c'est une question de génération. Aujourd'hui, dans nos divers pays, la plupart des jeunes aujourd'hui ne parlent plus vraiment nos langues locales. Et nous sommes dans un monde digitalisé où les langues dominantes sont occidentales. Si le monde évolue à une telle vitesse et que nos langues ne sont pas représentées dans le système digital, alors le moment viendra où seulement nos langues n'auront plus de locuteurs, mais avec le temps, elles disparaîtront totalement puisqu'elles ne sont même pas présentes dans le domaine digital. And I will go in English. Our languages today, when we talk about language in Africa, we are not just talking about language. It's also about identity and culture. And today, for example, in our countries, some young people are no more speaking the local languages. And that's the first thing which is bad. And secondly, we are in a digitalized world. And most of the things, AI, web app, all these things are in uh, uh, the foreign languages. And today, if our languages are not represented in these systems, the time will come and uh, there will no more, our local languages will disappear, and that's what we don't want. I don't know if you want our African languages to disappear, but if you're not okay with that, so I think that Africa should accelerate funding in that domaine. Alors l'Afrique doit investir dans ce domaine pour préserver de langue. Merci beaucoup. Okay, thank you, DPs. Thank you. I, for one, do not want my indigenous languages to disappear, you know. So it must be preserved. We must protect it. And I think that AI can help with that, you know. It can, for example,
I'm going to use my country's languages. So, for example, there's someone who speaks Xhosa, right? And only speak Xhosa. But now, when she goes to the clinic, it's the communication is in English, and she cannot understand it. She can, but not really. So that's where the AI comes in. The AI can translate, or not even AI, anything technological can translate what the nurse is saying in English and then translate it into Xhosa, so that it will make communication easier and also for the patient to understand. So I think that's how AI should can be used to protect and preserve the languages, especially in this day and age. And we cannot let our future generations not know about, excuse me, about these languages. These languages are important. We cannot always rely on English and French. We need to incorporate our languages in there too. Yeah. OK. So, I will translate. Alors, voici ce que Sophie me disait. Lorsqu'elle prend, par exemple, l'exemple d'une langue chez elle, en Afrique du Sud, euh, l'exemple de la langue Xhosa, un individu qui ne parle que cette langue va à l'hôpital où la langue officialisée, c'est l'anglais. Personne ne peut parler le Xhosa avec lui pour lui traduire directement ce qui est dit par le médecin. Alors, s'il pouvait y avoir quelque chose, une application, pas forcément une intelligence artificielle, mais un outil technologique qui va lui permettre de traduire en temps réel ce que dit le médecin dans sa langue. Est-ce que cela ne serait pas une bonne chose? Puisque en utilisant ainsi la technologie, c'est ainsi que l'intelligence artificielle et la technologie sont au service de nos langues. Et ce n'est pas vraiment sa volonté que nos langues aussi disparaissent, puisque on ne doit pas simplement se reposer sur l'anglais, le français, les langues occidentales. Il faut aussi que nous incorporons nos langues au système. Il faut que nos langues soient transmises à travers les générations. Voilà. Okay, so okay, Abdul Salam, you can speak. Alors, Monsieur Abdou Salam, vous avez la parole. Alors, bonsoir à tout le monde et merci pour le thème d'aujourd'hui. Pour moi, oui, je vais dire oui, on peut accélérer le financement des outils technologiques pour promouvoir nos langues parce que effectivement, ces langues-là sont en voie de disparition. Mais ce que moi je veux dire, c'est que avant cela, il faut un travail parce que la question fondamentale de nos jours, c'est combien de personnes même sont intéressées à parler nos langues? Combien de personnes sont intéressées à parler nos langues locales? Pour moi, c'est ça la question fondamentale. Et si on arrive à faire de sorte que beaucoup de personnes, beaucoup de nos communautés sont intéressées par les langues locales, en ce moment, on peut les intégrer effectivement dans le système de l'intelligence artificielle. Parce qu'une chose est son intégration dans le système de l'intelligence artificielle, une autre est son utilisation. Parce que ça ne sert à rien d'incorporer cela pendant qu'il n'y a pas de gens qui s'y intéressent. Donc pour moi, d'abord, la première chose à faire est de faire en sorte que nos populations s'intéressent effectivement à ces langues locales. Et si on arrive à le faire, on peut faire intégrer ces langues-là dans le système technologique pour qu'il soit accessible à tous et puis pour que le nombre d'utilisateurs soit quand même important. Merci bien. Alors, merci beaucoup, Monsieur Abdou Salam. So, this is what Mr. Abdou Salam was saying. He started by being grateful about the topic because this is a good one. And he said that, yes, he thinks that
Africa should accelerate their funding in the domain of technology, AI, so that our local languages should be preserved. But he adds something else. He said that it is good that our languages be preserved through technology and AI, but there is something we should do before. We should first know about how many people are interested to use that languages, how many people are using these languages today, and how many people are interested so that these languages should be preserved. Because if there wouldn't be enough people to talk, to speak in these languages, to use these languages, that will not really be good things, advantages to incorporate them, to found that things. So the first things is to start by by finding the number of users, the number of people who are interested in these languages, and then we could integrate them in the system so that we could have a large number of users. So that's it. Okay, okay. Thank you, Abdul Salam. Yeah. Yeah, that's a very important thing to consider when it comes to that. It's not a matter of who are interested in it, it's a matter of who does speak it, who, like, in what area these people, like this community, speaks it, and it is important to them. Even if it's just a small community, that language is important. It needs to be preserved. It needs to get on with the times, I should say. Yeah, get on with the time, because we are in a digital age, and now things are more technological for us, which makes things easier. So that way, language must also adapt, you see. So if we find someone or a company here in Africa who would do that, would preserve languages in a way that it preserves languages and also keeps track with the AI, then things will go things will be better, and it will affect a lot of faculties like health and medicine, education, law and governance, etc., etc. It will help a lot, you know. So yeah. Alors, merci beaucoup, Monsieur Abdou Salam, pour votre avis. C'est très intéressant en ce sens que euh, ce n'est pas seulement ceux qui sont intéressés qui donnent de l'importance à ce type d'investissement, mais aussi c'est combien de personnes qui parlent, le nombre de personnes qui parlent ces langues-là. Parce que même une petite communauté qui parle une langue la rend déjà importante et on a besoin de représenter ces langues-là dans l'intérêt de ces petites communautés-là. Et si par exemple, on pourrait trouver en Afrique quelqu'un qui fait ce genre de choses, quelqu'un qui est motivé par la préservation des langues africaines et qui peut l'intégrer dans les systèmes digitaux par l'intelligence artificielle et autres, ce serait une bonne chose puisque les langues africaines, une fois représentées dans le système digital, pourraient faciliter l'accès à plusieurs domaines universels comme la santé, l'éducation et bien d'autres. Donc, c'est une urgence aussi sociale que culturelle. Alors voilà. Okay. Would anyone else like to share their thoughts? Okay. Sia has his hand raised. Sorry if I'm mispronouncing your name. Ok. Si elle prononce mal votre nom, vous pouvez vous présenter avant de prendre la parole. Alors, Monsieur Sié, vous avez la parole. Et bonsoir tout le monde. C'est pas l'info. Voilà, je suis au Burkina Faso. Et il faut dire que selon le thème qui est décrit, l'Afrique devrait accélérer le financement d'enjeux de données linguistiques pour l'IA. Je réponds par l'affirmation. Voilà, comme quoi, si on part du fait que toute langue est un outil pratique et un vecteur culturel et identitaire essentiel pour les êtres humains.
l'Afrique se doit, et je dirais même l'obligation, si vraiment les filles et les fils de l'Afrique veulent vraiment se sentir, c'est comme toute langue est une identité pour chaque peuple. Donc l'Afrique, une fois que l'Afrique va mettre en œuvre des financements, la langue est une science, mettre des financements pour que il ne reste qu'une vingtaine de langues africaines, voilà, sur la plateforme, ça pourrait aider parce que nous sommes dans une période de mondialisation et de partage où chacun, on reconnaît la chose lorsqu'on la touche. Mais si on ne connaît pas la chose, on ne met pas les moyens nécessaires pour nous faire entendre ou permettre à chacun d'autres peuples de toucher une langue africaine, c'est pas possible. Et ce ne serait pas vraiment, je dirais, c'est un peu mal vu. Donc, l'Afrique, c'est une obligation. Voilà, l'Afrique doit accélérer ce financement pour bien s'affirmer dans la mondialisation. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser en vous remerciant de m'avoir accordé quelques minutes. Voilà. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Monsieur Sie, par l'info. So, this is what Mr. Sie was saying. Uh, he started by saying yes, that Africa should accelerate funding in uh, linguistic data for AI. And he said that all the languages, all the local languages we have, any language, be it local or not, is a tool for communication. It's a it's a tool for communication. And given that all the languages are used, we should preserve it. And for example, when we talk about local languages in Africa, if the users of local languages in Africa here are are wanting to uh, are willing to preserve their languages, this would be a great thing because we're in Africa, and when people don't really know about the importance of it, don't engage in it. So Africans should be conscious about it, so that our languages should be represented in this digital world, in this dynamic of globalization. So that's it. Okay, interesting. Thank you for that point. Yes, definitely. And also by doing that, we can also go international. Just imagine you speaking in your language proudly, and then the international people, the Western people, are like, "Ooh, wow, what language is that?" You know. So yeah, that what you're saying is perfect. It's good. So now I want to bring into this the Western world. Would it be in a fictional world? Would it be okay if the Western world kind of funds this, but as a background, like they're in the background, they're not the main face, they're in the background, but the main people, the main company, whatever, are Africans. What do you think about that? But these languages, these local languages that we have here in Africa, it deserves to be in the global stage. People must know about it and understand it, learn it. So yeah, that's just my take. But what are your thoughts on that? Alors, thank you, Sifire. Alors, Sifire nous donne un avis sur lequel on peut se pencher actuellement. C'est la dimension de collaboration. C'est-à-dire, nous avons nos langues locales ici en Afrique, mais et si les Occidentaux, c'est-à-dire pour les locuteurs de langue les plus utilisées, l'anglais, le français, tout cela, et si les Occidentaux pouvaient investir aider à l'investissement afin de préserver nos langues africaines. Ce n'est pas vraiment bon, équilibré. Bon, qu'est-ce que vous en pensez?
Ce n'est pas qu'ils seront les principaux investisseurs, c'est juste qu'ils seront en arrière-plan. Et les entreprises africaines, les promoteurs seront principalement des Africains, afin que nos langues soient représentées sur la scène internationale. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cela? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez donner votre avis. Alors, quelqu'un veut donner son avis? Yes, there is a hand raised. Yeah, he can speak. Oui, monsieur, s'il pas l'info, vous pouvez prendre la parole encore une fois. En fait, je voudrais que vous repreniez, je n'ai pas bien saisi la question. Vous m'entendez? Oh, oui, je vais le Ok, prendre. merci. So he just wanted me to take it again. So I'll go in French. Quand on prend par exemple le besoin de financement, on vient tout juste de dire, de reconnaître que nos langues doivent être préservées. Maintenant, quand on parle de ce financement, et si l'Occident, c'est-à-dire ceux des langues étrangères, ceux qui utilisent les langues étrangères, ils ne sont pas africains, ils sont occidentaux, mais s'ils pouvaient nous aider à financer la préservation de nos langues. Ce n'est pas qu'ils seront les principaux acteurs dans ce domaine. Les promoteurs, ceux qui seront en devant de la scène seront les Africains. Ceux qui se battront vraiment pour ça sont les Africains. Mais eux, ils seront comme une aide en arrière-plan pour soutenir ce projet afin de faire reconnaître aussi, de faire valoir aussi les langues africaines locales sur la scène internationale. Donc, voilà la dimension que la question prend. Je pense que ça peut aller. Oui, ça va. Ça peut aller. Ok. Oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, peut-être je vais patienter. Les autres vont se prononcer d'abord. D'accord, d'accord. So, I've already chosen the question. Est-ce que quelqu'un voudrait donner son avis? Est-ce que quelqu'un voudrait donner son avis? Any thoughts? Maybe someone agrees, disagree? No, yes, anything? Est-ce que quelqu'un est Okay. d'accord? Oui, non, ouais. Mr. Abdul Salam. Yes, it's Mr. Abdul Salam. Oui, Monsieur Abdul Salam, vous avez la parole. Ok, merci pour l'idée. Cependant, moi, je pense que c'est à chacun de promouvoir sa langue. Voilà pourquoi je parlais de réellement en Afrique, combien de personnes parlent leur langue, combien de personnes sont intéressées à leur langue. Si je pose cette question, c'est pour pouvoir répondre à la question. Parce que si vous voyez, les Occidentaux, les Français, les Anglais, les Américains, quelle qu'en soit la personne qui fait la promotion de sa langue, c'est lui-même qui fait la promotion de sa langue. Donc, nous, Africains également, c'est à nous de faire la promotion de nos langues. C'est à nos décideurs politiques de faire en sorte que beaucoup soient intéressés par leur langue locale. Parce que si vous prenez, il y a plusieurs pays, on va dire par exemple la langue qu'on parle à l'école, c'est le français ou bien l'anglais. Il faut que les décideurs politiques s'intéressent à ce niveau-là parce que qui parle une langue apprend en même temps la culture qui est liée à cette langue. Parce que M. Sié vient de le dire, la langue est un aspect de la culture. Voilà. Le premier aspect même d'ailleurs d'une culture, on peut dire que c'est la langue, c'est l'identité culturelle. Donc, nous pouvons réfléchir à comment est-ce que nous, en tant qu'Africains, nous pouvons faire la promotion de nos propres langues. Parce que la langue, c'est en même temps la culture. Si nous voulons faire la promotion de nos cultures, il faut d'abord que nous fassions la promotion de nos langues. Et ça, ce sont des décisions politiques qu'il faut prendre
pour que on puisse vraiment s'intéresser. Nous-mêmes, d'abord, il faut que nous nous intéressions à nos langues et ensuite essayer de faire leur promotion. Voilà, parce que je pense que c'est à nous les Africains de faire la promotion de nos langues. Les autres peuvent venir en soutien, comme on l'a déjà dit, mais le premier plan, c'est nous les Africains. Voilà, merci. Alors, merci beaucoup, Monsieur Abdul Salam. So, this is what Mr. Abdul Salam was adding. First, he said something like a concluding thoughts of what he developed. He said that each person, it's up to each person to make to 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 preserve its language. It's up to each person to preserve his or her language. Why? Because in his previous arguments, he was saying that before talking about the preservation of African languages in the digitalized world, we should start first people who are speaking these languages. For example, when we take the domain of education at school, there's so some countries in most of the African countries, the languages which are spoken are not local. The languages are most often the French, English, but no more local languages. There's Mr. C was adding that was saying that when we talk about language, we are also talking about cultural identity, and we can even say that language is the first factor of uh, culture. So when we talk about language, it's up to each person to make the preservation of his or her language. So that's it. The Western could help, but the first the principle the main actors should be Africans. That's it. Okay, okay. Thank you, Abdul Salam. Yes, I agree. Back to that point that you made, that it must start somewhere. It must start with one person. Yes, 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 definitely. Soon as we find that demographic, we can start. We can just start with the whole process of including that language into AI processes. Yeah, you're right. Thank you, Abdul Salam. Anyone else would like to share their thoughts? Alors voilà l'avis de Monsieur Abdou Salam. Est-ce que quelqu'un voudrait aussi dire quelque chose? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Ah, okay. There is a hand raised. Yes, Mr. C. Yeah, Can he yeah, take he the can, floor? yeah, Je he peux? can take the. Yes. Oui, oui, Monsieur C, vous avez la parole. Ok, merci. Parler de trucs, est-ce que ce sera l'idée de contribuer à la promotion d'une ou de quelques langues africaines? Oui, l'idée est salutaire. Voilà. Il faut dire que maintenant, c'est la question de trucs, comment s'y prendre. Il faut vraiment une implication intégrante de ces acteurs. Sinon, ça sera vraiment un fiasco. Et ça sera après des tiraillements. Sinon, contribuer à ce, que ce soit par financement ou par ou avec des codes, voilà. Même les codes qui seront établis, il faut que ces acteurs soient unanimes, voilà, pour rendre ça authentique et général. Donc, c'est l'implication qui va se poser problème. Sinon, l'idée de truc, ça, c'est parce qu'il y a plusieurs communautés qui veulent que, voilà, qu'on puisse parler les langues ailleurs. Mais vu qu'ils n'ont pas les moyens pour peut-être établir les règles de base, ça pose problème. Mobiliser les acteurs pour authentifier ou bien rendre ça public, c'est compliqué. Voilà. Sinon, l'idée est vraiment salutaire.
C'est ce qu'on encourage d'ailleurs. Voilà. Vraiment, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Monsieur Sie, par l'info. So this is what Mr. Sie was adding. He said that the idea that the Western could help invest in the preservation of African languages. That's a good idea. That sounds great. But now the question we should ask is how? How could we do that? How could the Western be integrated in this vision? How could they be interested in that? Because there are people in Africa who are wishing the language to be spoken around all around the globe, uh, uh, everywhere than elsewhere than in Africa, but they don't have they don't have money, they don't have the financial support to do that. So if the Western could help us promote the preservation of our local languages, this will be a good thing. But we should also talk about the way we should integrate them into that vision. Otherwise, it will be a real fiasco. So that's it. Okay, okay, thank you. Yeah, good point made. That's another factor to consider when it comes to bringing in the Western world. Yes, definitely. We need to find someone who is interested, who's what's this phrase? Interested in the development and cultural preservation of these languages. Yeah, definitely. We need to find someone and it must start here. Again, as I go back to Abdul Salam, it must start here in Africa. So once it starts here, then someone will see. So yeah. Alors, monsieur, si vous avez raison sur votre avis, ça devrait commencer comme ça aussi. Et donc, quand on parle le monde occidental, par exemple, il faut d'abord commencer par trouver quelqu'un qui s'intéresse à ça, quelqu'un qui s'intéresse au développement et à la préservation culturelle de nos langues locales. Donc, merci beaucoup pour votre avis. It's okay. Okay. Um, so since we have this question, what do you think could be a way to accelerate funding? Like how could we do it? When, where, what to consider, etc., etc. So yeah, let's just try to answer this question as if we have a true answer. So let's think of ways we can implement this. So how would we implement this? What to do, what to say, all that stuff. So yeah, the floor is open for the answer to that question. Alors, maintenant que nous savons maintenant que nous avons les raisons, il nous reste maintenant le comment. Comment procéder? Comment accélérer le financement? Comment favoriser le rapide financement de cette initiative-là? Comment accélérer le financement pour la préservation de nos langues? Alors, maintenant que nous avons cette question, il serait temps que nous essayons de donner aussi nos réponses afin que nous ayons des réponses claires et euh, euh, éclairantes. Donc, voilà. Comment faire pour accélérer le financement? Comment faire pour favoriser le financement de cette vision-là? Comment? Would anyone like to start us off? Anyone like to share? Yes, I think that I can start. Yeah, go ahead. Okay. When we talk about the way we could uh, accelerate funding for the preservation of African languages in this digitalized world, why not start asking for help uh, 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 from international organizations so that this problem should be represented first and so that
the international organization could be uh, aware of the problem. For example, when we take the UNESCO, I don't know how we can say it in English, if it is the same pronunciation. UNESCO, for example, can help uh, preserve our local languages as a, a global cultural uh, patrimony, and I think that it could be a great step if we could do that. So that's the way I'm seeing it. Alors je vais y aller en français. Par exemple, comment nous pouvons accélérer l'investissement pour la préservation de nos langues africaines? Je pense que nous pouvons nous intéresser à demander de l'aide aux organisations internationales. Par exemple, quand on prend l'UNESCO, l'UNESCO pourrait inscrire certaines langues au patrimoine culturel international afin que ces langues-là soient préservées et qu'elles demeurent euh, euh, préservées pour toujours. Donc, c'est une mesure qu'on pourrait prendre. Ce serait un grand pas, un premier pas afin que cette vision soit connue au plan international. So that's it. Okay, thank you, DPs. Yeah. I think I saw on UNESCO, yeah, UNESCO. There is a part there where they have a preservation of cultural stuff, including languages. So that's a good way to start. So yeah, thank you, DPs, for your Yes, point. you're welcome. Alors, ce serait une bonne chose puisque l'UNESCO, d'ailleurs, a une façon d'intégrer la dimension culturelle de la préservation des langues. Donc, c'est possible et ce serait un bon premier pas pour commencer dans ce sens. Okay, I see Platon has his hand raised. Yes. Monsieur You can Platon. speak. Monsieur Platon, vous avez la parole. Vous pouvez parler. Bonsoir à tout le monde. Oui, bonsoir, Monsieur Platon. Hello. Please get to a quiet oui. area. We cannot hear you. Vous pouvez vous mettre dans un environnement moins bruyant pour qu'on puisse vous percevoir. D'accord, je préfère laisser un écrit comme ça, c'est mieux. Okay, he's saying that he prefer writing in the chat and we will read. It will be better. Okay, no problem. Sia Okay. has his hand raised. Yes. Monsieur Sier. Oui. Oui, Monsieur Sier, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup pour la parole. Ok, merci beaucoup pour la parole. La question, c'est de savoir la manière dont on pourrait accélérer les financements. Bon, vous avez eu à souligner une demande d'aide ou l'inscription des trucs, des langues, de certaines langues dans le patrimoine culturel. Ici, bon, pour pouvoir, comme ce sont des ONG, il faut peut-être les persuader à travers ce lien. Parce que vous pouvez demander une aide. Sans doute, ils vont chercher à comprendre ou à demander qu'est-ce que nous on gagne. Voilà. C'est comme si vous les aidez à promouvoir quelque chose sans retomber. Donc, on va d'abord peut-être faire l'apologie des différentes cultures et rentrer à l'intérieur, amener les acteurs internationaux à s'intéresser. Voilà. Il ne reste que 2 à 3 langues dans chaque pays africain. Voilà. Peut-être que l'amour peut les amener à financer. Sinon, bon, la manière la plus courtoise, c'est demander des aides. Mais est-ce que, bon, aller comme ça, demander des aides sans avoir quelques béabas même, chaque langue, ça pose vraiment d'énormes problèmes. Parce que, pour ma petite idée, il y a certaines langues même, on en parle, mais il n'y a pas d'écrit. Ça va poser problème. Donc, il va falloir travailler d'abord
en fond et comble pour pouvoir et ce qui va s'en suivre, c'est demander les aides pour promouvoir voilà, et ces langues-là. Peut-être qu'avec ça, avec un peu de sens, on aura des financements. À moins que peut-être que les financements sont déjà déposés. Ok, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Monsieur Sihal. So, this is what Mr. C was adding. He stated some challenges we can have promoting the African local languages by asking help from international organizations. First, he talked about the interest that this preservation has for these international organizations. We can just go come to them and say, help us, let you help me for these local languages. And what would be the interest in that? So that's the first thing. And the second thing is the fact that there are some languages in Africa which are spoken, but there's no written form. There's no written form, and this is a great challenge so that uh, are in the preservation of this kind of languages. But we can still expecting that by asking help from this international organization, some languages could be represented from for example, three languages per country, and this language will be preserved. So that's how Mr. C was seeing the challenge of this perspective. So that's it. Okay, okay. Thank you. With regards to the written text, I think the written texts are important. Like someone somewhere must have written this language, how to pronounce the nouns, the verbs, the grammar, etc., etc. So it's there, you know. We can always find it. So once we find that, it can be used in AI, and then it's A4 away. So yeah, thank you for your point. Alors, merci beaucoup, Monsieur Sier, pour votre avis. C'est vraiment pertinent dans cette dimension que certaines langues n'ont pas de version écrite. Alors, merci beaucoup pour votre perspective. Okay, I Tout à think fait. Buki Ali had his hand raised. Euh, Monsieur Ali a sa main levée. Okay. Si vous avez Anyone else would like to share their thoughts? I think that there are some written answers in the chat. Oh yes, yes, yes. I see it. Let me just see. Okay. 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 Start with Ala Rebie. Yes, okay. This is the argument of Mr. Geoffroy Narcisse. So, I will read first in French and I will translate. Pour accélérer le financement des langues locales en Afrique, il faut d'abord renforcer le plaidoyer auprès des États afin qu'ils intègrent un budget spécifique à leur promotion dans les politiques éducatives culturelles. So, the first thing, Mr. Geoffrey, I think we can do is talking to our governments first. They are the first instance we could refer to, so that they start funding at the level for this vision, so that they should start uh, 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 founding that project at the level. Ensuite, développer les partenariats avec les ONG, les institutions internationales et le secteur privé, notamment les entreprises numériques pour créer des contenus et outils technologiques en langue locale. So, after that, now the governments are interested, now that they are founding, they can now ask for help from the NGOs, international organizations, and even the private sector, so that these people who help the governments to found these technological tools to preserve our local languages. So that's it.
Okay, okay. Thank you for sharing. Yes, yes. If we get the government's help, we'll be good. So thank you for your perspective. Alors, merci beaucoup, Monsieur Geoffroy. Merci beaucoup. Okay, please go on to the next one by Yes. Platon. Yes. Okay. So voici ce que Monsieur Platon dit. Je pense le comment, comme l'a dit un frère. Nous devons commencer au niveau local avec des groupes d'alphabétisation, des journées de brassage de langues et de culture. Ainsi, avec plus de visibilité, au lieu que nous allions vers les organisations internationales, c'est elles qui viendront vers nous. So here, Mr. Platon is saying something uh, different. Instead of going directly to ask for help near the international organization, it will be them who will come to us so that they offer their help and to promote our local languages. But for that, we should start uh, uh, at the local level so that we could start alphabetization or some groups of people of these local languages and organize some cultural language days and with this promotion of our local languages starting by the local level, it could go at an international stage. So that's what Mr. Platon is thinking. Okay, okay. Thank you. Yeah, that's also a good idea to start, you know. So like we have this festival about this language, maybe we celebrate its clothing, its food, its traditions, cultures, all that stuff. And then we post it on social media. Social media is a good way to start. So we post that on social media. Someone will see, someone from international will see that, oh, so this kind of festival celebrating this language, that can work. Yeah, doing such initiatives, that is also a good way to preserve language and get the ball rolling to include that language into AI. So good point made. Thank you. Oh, okay, okay. It's a data issue from my part. So I will translate Oh, what I heard. okay. Let me Let me, repeat. Let okay. me repeat. So I said that he's like this idea that he said it is a good thing because once this festival about this language is out in the open, which is social media. Social media is a good way to do that. The international people can see this and say, "Oh, so there's this kind of language." Then that's a good way to start, and that's a good way AI can be involved. So overall, it is a good idea. Yeah. Okay, thanks. Voici ce que Sifiwe nous disait. Alors, elle appuie bien ce que Monsieur Platon dit. Par exemple, lorsque nous allons commencer la promotion de nos langues au niveau local, c'est-à-dire lorsque, par exemple, nous organisons des festivals pour parler, par exemple, de culture, de l'habillement, de la langue, tout cela, et que nous les propageons sur les réseaux sociaux, cela pourrait être une façon d'atteindre les organisations internationales, rien qu'en commençant par le niveau local. Donc, c'est une bonne idée. Alors, voilà. So that's Okay. it. Okay. So now we are at the part of the debate where we're doing concluding thoughts and statements. So, with regards to this topic, a way forward, what is your concluding thoughts? So it can be a way forward, a wish upon this, and just your concluding thoughts. Like, what do you feel about it, and how can we implement this? How can we answer this question? So yeah, now we are taking concluding thoughts. Alors, nous sommes maintenant dans la phase de notre session de débat où nous donnons les avis pour conclure. Et c'est à ce moment où vous pouvez donner vos derniers souhaits sur ce thème, la façon dont vous souhaitez que les choses se passent
Bon, juste quelque chose que vous pouvez dire pour conclure votre avis pour conclure sur ce thème avec la préservation des langues africaines en ce monde digitalisé. Alors, vous pouvez donner vos avis pour conclure. Avis pour conclure. Yes, there is a hand raised. Yeah, he can go ahead. Yes, OK. Monsieur Sié, oui, vous avez la parole. Ok, une fois de plus, merci pour la parole, vu que c'est la dernière ligne. Ok, comme suggestion ou souhait, peut-être que nous allons passer toujours par notre canal d'écriture, peut-être galvaniser, nous galvaniser ou nous permettre de- d'écrire des papiers. Voilà, il ne reste que les différentes langues, voilà. Par choix, quoi. Que chacun prenne la liberté de choisir. Écrire une langue, c'est écrire la culture. Voilà. Et on peut prendre, vraiment, moi je suis sur Bilfort, du sud-ouest appelé actuellement d'Europe. Voilà, je peux décider, voilà, quand on dit un bifort, c'est quoi? Il faut d'abord préciser, amener les gens à connaître, voilà, la communauté et voilà, un peu, ça peut peut-être amener les gens à s'intéresser au canal de communication. Voilà. Ce que j'essaie de dire, c'est-à-dire permettre à chacun de nous d'écrire, de prendre une communauté ou une culture comme ça, essayer de donner les valeurs, les modes de communication, voilà, peu importe, hein, c'est-à-dire parler en un mot les valeurs de la communauté ou de sa culture. Et du coup, on peut avoir les différentes cultures et ça peut nous amener à faire un choix, un bon choix d'ailleurs, euh, sur moins de langue pour promouvoir. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Monsieur Sié. So, he's talking about the representativeness of each language at the international level. For example, people can start writing in their own language because he said that writing in a local language is about writing about a culture. So if people can start writing text scriptures in their languages, just about something or talk about their culture, describe the way they communicate in their language, this could help represent their language at the international level so that they could found linguistic resources for the preservation of this kind of languages. It could be a good start. So that's it. Okay, thank you. Yeah, that's also a good way to start. Yeah, good point. Good point. Thank you. Anyone else would like to share their thoughts? Merci beaucoup, Monsieur Sier. Est-ce que quelqu'un aussi veut donner euh, son avis pour conclure? I think that I can go on. Yeah, go ahead. OK. Pour conclure, je vais rejoindre un peu ce que M. Sier disait. Quand on parle d'écrire dans une langue pour représenter la langue, aujourd'hui, au lieu de chercher directement à écrire, à générer des tests juste directement comme ça, je pense qu'on peut se baser aussi sur ce qui existe déjà, les données linguistiques qui existent déjà. Par exemple, il y a des livres religieux qui sont traduits dans plusieurs langues. On peut se servir de ces livres religieux traduits pour élaborer des structures linguistiques de chaque langue locale dans laquelle elles sont traduites, puisque ces traductions sont faites par des gens, pas des locuteurs de ces langues-là qui se soucient de l'avancée de ces livres religieux-là. Donc, I will go in English. For example, I will join what Mr. CA was talking about the scriptures and the way we should write in local languages. For example, there are some religious books which are written and translated in many local languages so that these books could be read by everybody. And instead of just starting from zero and trying to found linguistic data to preserve these languages, we can start using these uh, linguistics resources of these religious books and
and use it to build the structure of these local languages. It could be advantageous to accelerate the process. So that's it. Okay, okay. Thank you, TPs. Good points made. We have an answer in the chat box, so we're gonna take this last person, and then I will say my concluding thoughts. Ok, alors nous allons prendre l'avis pour conclure de la part de M. Geoffroy et juste après cela, nous allons clôturer la séance. Alors voici ce que dit M. Geoffroy. Ce que je souhaite, il faut sensibiliser la communauté africaine à donner la valeur aux langues locales et à partir de là, les autres actions, quelle que soit leur forme, seront faciles. So he says simply that we should start African, should start promoting their own languages. We should inform them, talk about it, so that they should start valuing their own languages, and then the good actions, no matter the kind, could start and come after. Okay, okay. Thank you for your point. Yes, it should start here. It should start within the community. So if it starts here, and then someone with social media is a great way to show the world of this language. Someone will just like create a video or Canva, whatever, and then share it with the world, and everyone will see it, including the international people. So that's a good way to start. Yeah. Thank you for your point. Alors, merci beaucoup, Monsieur Geoffroy, pour votre avis. Oui, ça doit commencer à la maison. Ça doit commencer au niveau communautaire. Ça doit commencer dans la communauté et s'établir à travers les réseaux sociaux aussi, puisque c'est une façon rapide pour nos langues comme ça de rejoindre la scène internationale. Alors, merci beaucoup pour votre perspective. Okay. Okay, I'll just do my concluding thoughts. So back to the topic, I say yes. Yes, Africa should definitely accelerate funding for AI language datasets. So this is just to ensure that communication, like like AI, an AI app can be able to translate my local language into English, or English into that local language without any fail. You see, of course, it will need improvements every now and then, but that is a way to communicate to people. So if we do that and we have that goal in mind, then the AI can be beneficial to us all and to all faculties, all like health and medicine, law and governance, education. So because we are living in a digital age, and now we're always on our phone, we always want to translate English into our local languages. So I think that, yes, I think definitely we should definitely bring in funding for this. Even if it's international, it's important, but we must keep our Africanness in mind. We must start with us Africans. Like as one of the members said, we should start festivals about this. If we start there, and social media again, very important. It will be a success. It will be a success. So yeah, that is just my perspective on this. Yeah. So, thank you, Sefewe. Alors, voici ce qu'elle disait. Pour conclure, alors, elle revient à sa réponse initiale, c'est que oui, on doit accélérer l'investissement pour la préservation de nos langues locales. Et ce serait vraiment un honneur, un bonheur pour elle que, par exemple, une application, une intelligence artificielle ou une application basée sur l'intelligence artificielle puisse traduire sa langue de l'anglais dans la langue ou bien de la langue à l'anglais, vice-versa, et qu'aucune erreur ne soit faite. Ce serait vraiment une grande avancée. Et c'est vrai que ça va prendre du temps. C'est vrai que ça aura besoin d'amélioration. C'est vrai que ça ne peut pas être parfait tout de suite, mais ce serait d'abord une bonne chose de commencer. Et comme quelqu'un le disait, c'est qu'on doit commencer par faire des festivals, c'est qu'on doit commencer par faire la promotion de nos langues au niveau local et de prendre par les canaux digitaux, c'est-à-dire par les réseaux sociaux, et d'élargir l'audience, c'est-à-dire de rejoindre la scène internationale à travers les réseaux sociaux. Comme ça, nos langues pourront
rejoindre la scène internationale et que nous devons aussi garder à l'esprit l'africanité. Nous devons garder à l'esprit l'africanité afin que nos langues soient préservées. Alors, merci beaucoup. So, thank you, Sifewe. All right, thank you. I don't see any comments in the chat box, so I think we can end it here. Good luck. You can stop recording. It's okay.